Bonjour, bienvenue pour ce 16e épisode de mes causeries au coin du web. Aujourd'hui, je vais évoquer le thème événements, non-événements et propositions de l'histoire. Et cette séance sera une façon de revenir sur la question d'une philosophie de l'histoire du management euh, en l'articulant avec les questions que soulève le chapitre 4 du livre, à savoir la rencontre fictive entre mes personnages. Alors, plus précisément, j'aborderai trois questions. La première, pourquoi une philosophie de l'histoire du management doit-elle intégrer les événements, mais également les non-événements, ce que j'ai essayé de faire avec cette rencontre fictive? En quoi est-ce crucial pour construire une culture des possibles? Et quel possible au pluriel ouvre le non-événement exploré dans le chapitre 4 d'Apocalypse managérial, à savoir la rencontre entre James Burnham, Antoine de Saint-Exupéry et Norbert Wiener? Deux ouvrages et deux réflexions ont guidé cette partie du livre et guident cet épisode d'aujourd'hui. Le premier temps est récit, la réflexion de phénoménologie herméneutique de Paul Ricoeur, donc, qui publie en 83, 84, 85 un livre donc en 3 volumes qui s'appelle Temps et récit et qui a une réflexion sur le lien entre le narratif, les événements narratifs et la question du temps. Et je vais également m'intéresser à un ouvrage qui est lié à ce qu'on appelle la philosophie processuelle, un des tout derniers écrits d'Alfred North Whitehead qui s'appelle Modes of Thought, les modes de pensée, et qui permet de reposer de façon philosophique, métaphysique, la question des événements en l'articulant avec la problématique de la pensée et des modes de pensée de l'événement. Alors, tout d'abord, que dire à partir de la réflexion de Paul Ricoeur et de sa philosophie ou phénoménologie herméneutique? Il y a un point qui est très intéressant dans la vision de la temporalité du temps comme narrative, comme un événement narratif chez Ricoeur, c'est l'importance qu'il va donner non seulement à ce qui se passe, mais aussi à ce qui ne se passe pas, à l'événement, mais également au non-événement. Alors je me permets de citer Ricoeur et le tome 3 de Temps et Récit. Il faut résister au rétrécissement de l'espace d'expérience. Pour cela, il faut, donc d'une certaine façon, réintroduire de la profondeur dans l'événement narratif. Pour cela, il faut lutter contre la tendance à ne considérer le passé que sous l'angle de l'achevé, de l'interchangeable, du révolu. Il faut rouvrir le passé, raviver en lui les potentialités inaccomplies, empêchées, voire massacrées. Il faut explorer les non-événements à l'œuvre dans l'événement. Et pour ça, le récit lui-même, la fiction, sont, dans la vision de Ricoeur, des voies extrêmement intéressantes. Je continue. D'après Ricoeur, et là je passe à un autre écrit, à un article de Paul Ricoeur, c'est en effet en délivrant par le moyen de l'histoire les promesses non tenues, voire empêchées et refoulées par le cours ultérieur de l'histoire, qu'un peuple, une nation, une entité culturelle peuvent accéder à une conception ouverte et vivante de leur tradition. Voilà pour l'enjeu. Alors, pour prolonger un petit peu le propos, on trouve beaucoup de points de cohérence entre ces éléments de la pensée de Ricoeur et les éléments de la pensée de Merleau-Ponty, en particulier du Merleau-Ponty tardif, également présent dans l'ouvrage. L'événement, en particulier narratif, ouvre les possibles, les impossibles et leur mode de compatibilité, ce que Merleau-Ponty appelle les onco-possibles. Le non-événement également. La fiction et l'autofiction historicisée, c'est-à-dire appliquées à un matériau des contextes historiques, sont peut-être un très beau chemin vers l'expérience des inco-possibles. Et j'en profite pour préciser une chose qui est importante. Dans le livre et mes propres recherches, je me suis intéressé et je m'intéresse aux formes textuelles, mais également visuelles et auditives de la narration, et également le non-narratif, qui est pris dans la dynamique du narratif. Les apocalypses managériales ne sont pas seulement un texte et une structure de texte,
mais une expérience pré-herméneutique et herméneutique large du monde. Voilà, ça va au-delà de l'expérience herméneutique du il ou elle compte ou ça compte, au sens d'un conte, de conter une histoire. Passons maintenant de la phénoménologie herméneutique aux propos d'Alfred North Whitehead. Là, je reprends des extraits traduits en français. Aucun fait de l'histoire, personnelle ou sociale, ne peut se comprendre tant que nous ne savons pas à quoi il a échappé et combien peu il s'en est fallu. Là, je trouve la proximité avec le propos de Ricoeur extrêmement intéressante. Les événements, là je me permets de reciter Alfred North Whitehead, consistent donc en ce qui a été, ce qui aurait pu être et ce qui peut être. Question des possibles, de réouverture des possibles, qui est extrêmement intéressante. Dans la pensée de Whitehead, les possibles sont partout dans les processus de la nature. Les événements du monde sont entourés d'un halo de possibilités insistantes, des possibilités insistantes, ce que plus techniquement Whitehead appelle des propositions. Le monde ne cesse de proposer, narrativement et non narrativement, indiquant ce qu'il aurait pu être et ce qu'il pourrait à présent advenir. In fine, ces possibles propositionnels ne sont pas extérieurs au monde et aux êtres qui les portent. Ils définissent en fait le monde tout autant que les formes actuelles de ce qu'ils sont. Voilà, toute notre expérience et ce que notre propre corps en retient, et tous les corps du monde en retiennent, est pleine aussi de nos échecs, des inaccomplis, des bifurcations qui n'ont pas été empruntées. Et toute l'expérience est habitée et enrichie aussi par la non-expérience, des échecs, des inachevés, et aussi de tout ce qui a pu être propositionnel, tout ce qu'il est, tout ce qu'il sera. Donc voilà, tous les événements passés, présents et futurs sont enveloppés dans cette dynamique propositionnelle. Dans l'expérience, il y a aussi beaucoup de non-expérience. Donc il y a des points communs ici extrêmement intéressants entre Whitehead et Ricoeur, le second permettant d'insister sur le pré-herméneutique, ou ce qui va au-delà de l'herméneutique, le premier permettant d'insister sur la dynamique herméneutique de ces inachevés et de ces possibles. Mais aussi avant, et bien au-delà des mots, pour résumer, sans oublier les non-événements, comment écrire mais également expérimenter l'histoire. Là, il y a un vrai enjeu. Comment ouvrir les possibles autant dans les événements du passé que du présent et du futur? La fiction d'un non-événement et l'autofiction sont peut-être une voie intéressante. En tout cas, voilà, c'est tout le pari du chapitre 4 de ce livre, Apocalypse managérial. Donc, le pari d'un non-événement enveloppé dans l'événement, un non-événement sensibilisé, visibilisé par le narratif, une forme renversée d'Uchronie, additionnelle et associative plus que soustractive, beaucoup d'Uchronies telles qu'on les trouve dans la littérature, c'est-à-dire une réinvention, on modifie l'histoire pour voir ce que ça produit. C'est généralement quelque chose de soustractif. Qu'est-ce qui se serait passé si tel personnage n'avait pas existé, si telle action n'avait pas existé? Là, j'étais plus dans une approche additionnelle et associative. Ouais, et je me suis efforcé donc de construire dans le livre un non-événement documenté, vraisemblable, articulant dans un nœud un maximum d'événements et de trames narratives véritables. Voilà, je souhaitais quelque chose d'ailleurs qui aille même au-delà du vraisemblable. Mieux habiter les propositions de l'événement en n'oubliant pas sa part de non-événement, voilà, finalement tout l'enjeu. Provoquer le non-événement afin d'ouvrir et de réouvrir les possibles. Contribuer à une culture des possibles sur notre management digital. Ça, c'était tout le pari. Après, voilà, ce pari est-il gagné ou pas? Ce seront les lecteurs et les lectrices et le temps qui le dira. Plus précisément, voilà, je me suis demandé que se serait-il passé si le sensible et le différentiel avaient fait partie de la grande rencontre du management et du digital, qu'ont produit les évitements institutionnels du management et du digital. Il n'y a pas vraiment de management dans le grand moment cybernétique, même un peu après. Si on regarde une certaine couche institutionnelle, il y a des évitements intéressants que j'ai souhaité
dépassé avec cette expérimentation fictive. La rencontre fictive entre Burnham, Saint-Exupéry et Wiener permet d'explorer ces possibles, de les cultiver, d'explorer ces passés inachevés. Tout l'enjeu est d'habiter plus en profondeur les propositions de l'événement, de la grande rencontre. Alors, pour mes lecteurs et lectrices qui souhaiteraient aller plus loin, eh bien, je conseille deux lectures. D'abord, un article de Paul Ricoeur publié en 1998 qui s'appelle « La marque du passé », qui permet notamment de revenir sur cette question des non-événements narratifs et des aspects non résolus, inachevés des événements historiques et des événements narratifs. Donc, c'est une publication dans la revue de métaphysique et de morale. Et également les travaux, d'abord au sens large, de Delbèze, et en particulier un article qui s'intitule « La nature et ses possibles, l'expérience humaine », selon Whitehead, publié chez Rue Descartes. Je vous remercie pour votre patience et je vous incite à ne pas hésiter à m'envoyer vos commentaires, vos questions à l'adresse devojani@dauphine.fr. À très bientôt.